Bonjour, moi c'est Alice Ambeza, j'ai 37 ans, j'habite à Wavrin, je suis maman de 2 enfants, un enfant de 3 ans et demi et un enfant de 6 ans et demi. Comme Lucie l'a dit, on s'est rencontrés à l'hôpital de jour d'Armentières et on a décidé de monter tout le projet ensemble. L'histoire au niveau de la maison, c'est qu'on a eu une chance incroyable de pouvoir acheter la maison avec le papa de Lucie. Donc Lucie, son papa et moi, on a créé une SCI pour pouvoir acheter le lieu. On a fait des travaux pendant à peu près 1 an pour pouvoir l'aménager et que ce soit mis à disposition de l'association qu'on a créée au tout début du projet avec Lucie qui s'appelle l'association Encore. Après, il a fallu réfléchir à l'aménagement en fait, et l'équipement du lieu pour que ça puisse être adapté pour la MAM qu'on souhaitait construire et répondre au mieux aux enfants qu'on pourrait accueillir dans le lieu. Pour ça, grâce à l'association, on a pu faire une campagne de crowdfunding sur Internet qui nous a permis de récolter pas mal d'argent pour acheter les premiers équipements. On a eu aussi beaucoup de dons de particuliers, on a eu des dons de jeux, on a eu des dons de mobilier, on a eu vraiment plein de personnes qui ont spontanément proposé de nous aider. On a aussi eu une très belle subvention du Crédit Agricole grâce au fonds d'initiative locale qui va nous permettre d'aménager la salle sensorielle qu'on avait déjà commencé à équiper, mais là on va vraiment pouvoir acheter du matériel de très grande qualité. Et du coup c'est peu à peu en fait toutes ces petites pierres qui ont aidé l'association à acheter l'équipement et à aménager la maison. Pour l'aménagement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de réfléchir à ce dont pourraient avoir besoin les enfants. Alors par exemple, au niveau de la cuisine, on a travaillé avec un mobilier qui puisse être un peu modulable. Donc on a volontairement acheté 3 petites tables pour pouvoir créer des îlots. Donc comme ça, soit on pourra déjeuner ensemble ou alors déjeuner un petit peu séparément avec un peu plus de tranquillité. On a acheté des chaises qui sont évolutives avec l'âge des enfants, avec leur taille. On a acheté des couteaux adaptés, on a acheté des verres, des assiettes qui peuvent s'adapter aux besoins des enfants pour que chacun puisse y trouver son compte. Puis au niveau de l'association, on ajustera s'il y a d'autres besoins qui apparaissent. Au niveau de l'étage, on a cette salle sensorielle qu'on a commencé à équiper. L'idée, c'est de pouvoir créer un petit havre de paix dans la maison, un endroit où les enfants, s'ils ont besoin, puissent aller se ressourcer et travailler sur tout ce qui est sens. Donc là, on a des équipements de massage, on a des jeux visuels, on a une très belle colonne à bulles. Et c'est vraiment cette salle qu'on va pouvoir continuer d'équiper avec un module d'angle, avec des vitres qui vont permettre des jeux de reflets, un rideau chatoyant de lumière que les enfants pourront programmer. On a aussi équipé une salle qu'on appelle nous la salle d'activité, qui va être une salle un petit peu plus calme pour des activités qui demandent d'être un petit peu plus dirigées, sur table par exemple, des puzzles, des jeux de construction. Cette salle est équipée assez simplement, mais on a pu récupérer un bureau, un ordinateur, pour permettre aussi potentiellement à des professionnels qui interviennent en libéral pour travailler avec les enfants. Donc on peut penser aux orthophonistes, on peut penser aux psychomotriciens. S'ils le souhaitent, ils pourront venir faire des séances en fait au sein de la MAM avec les enfants. Ce qui permet aux parents d'éviter des allers-retours et puis ce qui permet à l'enfant en fait de garder ce lieu d'accueil et aux professionnels un travail assez agréable avec un équipement qui a aussi été pensé pour lui. On a sécurisé bien évidemment tout ce qui est escalier et tout, donc ça nous a demandé un petit peu de travail. Au niveau du jardin, on a aussi retravaillé les espaces pour avoir une belle zone de jeu qui puisse être utilisée de multiples façons. On avait cet énorme arbre qu'on a décidé de pas du tout raser, mais on a creusé un petit passage derrière parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui vont apprécier d'aller jouer, d'aller se cacher. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite aussi faire au sein de la MAM. Pouvoir sortir, pouvoir aller jouer dehors. Un des derniers endroits qu'on a équipé, et on n'y pense pas spontanément, mais nous c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur. On sait que peut-être qu'à la passerelle, on va accueillir des enfants qui seront en cours d'acquisition au niveau de la propreté, ou alors pour qui le passage aux toilettes n'est pas forcément simple. Donc on a choisi aussi d'équiper nos toilettes. Donc on a un marchepied qui va permettre le change debout. Au niveau des toilettes, on a les toilettes classiques, on a aussi un adaptateur qui va permettre à des enfants un petit peu plus jeunes d'aller aux toilettes tout seuls et on a acheté une magnifique grenouille urinoir qui permet d'apprendre à aller uriner pour les petits garçons tout en jouant avec une petite roulette à la grenouille et c'est quelque chose qui peut aider certains à passer le pas en fait et à se lancer dans l'apprentissage de la propreté qui n'est pas un apprentissage évident. Donc voilà au niveau des grands aménagements de la MAM. On va bientôt ouvrir et j'ai vraiment hâte que tout le travail qui a été porté par l'association et par toute cette belle communauté puisse enfin aboutir de manière très concrète et qu'on puisse accueillir les premiers enfants et continuer la réflexion en fonction des besoins des uns et des autres et avec les partenaires.